cerise sur le gâteau, le cœur de l'auto-sabotage, c'est souvent le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Vous voyez, souvent, on se lance dans certains domaines sans passer par le circuit classique de ce domaine-là. Ça peut être dans le domaine de la formation, de l'infographie, de l'engagement social, de plein de choses comme ça, même de la politique. Et on a l'impression souvent d'être des imposteurs, en fait, de ne pas mériter notre place, de ne pas mériter d'être là, ou on a peur d'être démasqué à un moment ou à un autre, que les gens se disent « mais tu n'as pas ta place là, mais tu n'as pas fait le circuit normal pour te retrouver là ». Syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur va comme vous pousser à confier votre travail à quelqu'un d'autre, le mérite de votre travail à quelqu'un d'autre, à une force extérieure. Vous n'allez jamais vous sentir à votre place dans ce que vous faites. Mais c'est une grave erreur. Parce que le syndrome de l'imposteur, si vous ne traitez pas avec cela, vous allez toujours connaître des barrières. Qui vous dit que le circuit classique forme des experts? Tous ceux qui sont passés par le circuit classique ne sont pas forcément des experts. De la même manière que tous ceux qui ne sont pas passés par le circuit classique peuvent être des experts. Parce que l'expertise va se développer sur le terrain, au contact du terrain. Alors, autorisez-vous à avoir votre place là où vous êtes. Vous savez, souvent on dit « tout le monde veut faire ceci ». Maintenant même tout le monde est devenu cela. Maintenant même tout le monde est devenu formateur. Maintenant tout le monde est devenu coach. Maintenant tout le monde est devenu infographiste. Et alors, si c'est un besoin, pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas là-dedans? Et l'autre chose, je vais vous dire, le syndrome de l'imposteur, si finalement vous êtes un imposteur, si vous êtes démasqué, soit vous allez donner des informations qui ne sont pas vraies, alors les gens ne vous suivront pas, soit vous n'aurez pas d'impact ou d'influence sur les autres dans ce que vous faites, les gens ne vous suivront pas. Donc, laissez les questions de est-ce que j'ai ma place, est-ce que je n'ai pas ma place. Si vous avez une flamme dans votre cœur, si vous avez un rêve dans votre cœur, engagez-vous. Si vous êtes un imposteur, les gens ne vous suivront pas. Il faut traiter avec le syndrome de l'imposteur. Moi, je me dis qu'en tant que jeunes qui nous battons pour un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour nos communautés, nous devons nous donner le droit de rêver. Nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit de faire ce que nous faisons tant que cela a de l'impact. Bro, ma soeur, il faut traiter avec la question du syndrome de l'imposteur. Tu as ta place là où tu es. Et si tu n'as pas ta place, tu n'auras pas d'impact et les gens ne te suivront pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Aucun coach, aucun motivateur ne vous aidera à traiter avec le syndrome de l'imposteur. C'est votre responsabilité. On y va?